Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo, un soin de Marie-Madeleine. Elle est très présente en ce moment sur cette chaîne, j'en suis très heureuse. En fait, elle veut vraiment aujourd'hui nous aider à reconstruire un nid, travailler sur toute la période in utero. Donc, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans cette période-là, c'est autant pour nous, notre naissance, que pour préparer aussi les mamans à la venue d'un futur enfant. Donc voilà, c'est parti. Marie-Madeleine est avec nous dans la place, dans le nid si j'ose dire. Donc peut-être que vous sentez déjà une vibration, un mouvement au niveau de votre nombril, c'est tout à fait normal. C'est elle qui vient vous envoyer un gros faisceau de lumière pour vous permettre de travailler sur des mémoires in utero. Ces mémoires, en fait, elles ont été bafouées par des grossesses trop rigides, j'entends. Elle dit que la femme doit vraiment retrouver sa place de femme et retrouver son instinct de mère. Donc c'est aussi ce qu'elle va essayer de transmettre à travers cette vidéo, ce qui ne veut pas dire de faire n'importe quoi. Vous savez bien que c'est toujours pareil, il faut consulter les médecins et tout ça. Mais en fait, c'est plus les femmes qui s'enferment dans un carcan de la maternité qu'elle veut libérer. C'est-à-dire, il faut faire comme ça, c'est ce qui est bien et tout ça. Vraiment, ce que je vois beaucoup à travers mes accompagnements de maman, c'est que non, c'est pas il faut faire comme ça, c'est qu'en fait, il y a une sorte de guidance qui nous permet de savoir ce qui est bon pour notre enfant ou pas. Ça se développe tout au long de la grossesse. Donc effectivement, nous, on fait partie de cette génération où les parents n'ont pas eu vraiment accès à ces énergies-là. Donc nous allons en fait essayer de détendre ces rigidités intra-utérines pour vraiment, on va voir, parce que moi j'ai encore jamais vécu ça, on va voir ce que ça va donner, mais normalement ça devrait donner aussi une vibration qui s'installe un peu plus au niveau du corps. Enfin, en tout cas, Marie-Madeleine est toujours là pour nous offrir cette protection du corps et mettre le corps en lumière. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle aime faire et qui s'avère aussi indispensable. Indispensable sur le chemin de la flamme, indispensable pour avoir moins d'hypersensibilité, indispensable pour accueillir ses nouveaux enfants. Donc du coup, c'est vraiment une dimension très importante qu'on est en train de découvrir, hein. Clairement, Marie-Madeleine, on est en train de la redécouvrir à travers ces nouvelles canalisations, sa présence. Vraiment, c'est les témoignages et puis tout, parce que de plus en plus on la reconnaît, donc on sent que vraiment elle peut vraiment s'inscrire dans nos vies d'une nouvelle manière. Tout ça, c'est en réciprocité. Donc voilà, pour l'instant, ce que je ressens, c'est beaucoup de lumière. Donc il me dit, il faut leur dire, il y a un axe avec Marie, il y a un axe avec Marie-Madeleine, les deux sont importants. C'est vraiment une complémentarité, autant sur le chemin de flamme jumelle que sur le chemin de flamme. Il faut intégrer les deux énergies à part entière pour pouvoir se réaliser pleinement. Où elle est vraiment un peu souveraine et dans le sens où elle a une grande maîtrise des lois de la terre, de la matière. Et Marie, elle ne travaille pas forcément sur le même plan, où elle aussi, bien sûr, c'est pas comparable. Toutes les deux accomplissent des miracles, mais Marie va agir d'une autre manière et Marie reste Marie. Mais en fait, Marie survole un peu tout, en fait, mais d'une manière très positive. C'est difficile de trouver les mots. Merci là-haut. Donc du coup, on a vraiment, voilà, cette unité, on a besoin de réconcilier ces deux femmes à l'intérieur de nous pour trouver une unité. Donc là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Alors c'est marrant, les deux sont là. Elle est vraiment en train d'installer ça en nous pour que aussi notre corps soit en harmonie avec les désirs du ciel et les désirs de l'âme. Donc c'est vraiment superbe. On ne peut pas espérer mieux en fait en termes d'éveil, de choix de vie, de possibilités de vie. Donc voilà un petit peu ce que Marie-Madeleine propose. Et Marie, donc elles sont là, elles disent qu'il faut attendre quelques minutes pour que tout s'installe fortement.
Donc là, il y a les anges qui arrivent parce que... il n'y a pas de parce que, il y a les anges qui arrivent. Ils viennent aider à ouvrir certaines parties fermées. Je crois que c'est chérubin, mais je vois pas très bien. Donc en fait, ils sont en train vraiment, et il y a Anaël aussi, ça j'entends clairaudience, il est vraiment en train d'ouvrir des espaces à l'amour. Lui, c'est son travail, son travail, son travail. Mais effectivement, j'ai cette impression que plus on va s'ouvrir aux dimensions mariales et aux dimensions Marie-Madeleine, et plus effectivement c'est plus simple de s'ouvrir tout court à la vie et à l'amour. Donc voilà ce qu'on ressent. Donc là on me montre un petit bébé, c'est tout mignon, c'est un petit bébé dans le ventre qui est enveloppé par les vibrations mariales qui viennent du haut et qui est enveloppé par Marie-Madeleine qui vient du bas. Voilà, il ne faut pas en faire une vérité absolue, je pense pas, parce que j'ai déjà vu des gens qui étaient connectés d'une autre manière. Donc on va dire que voilà, si vous êtes là, c'est que c'est important pour vous, ça résonne avec vous. Donc on le détaillera plus tard, mais en tout cas le message qu'elle délivre, c'est que c'est vraiment important de recevoir ces deux vibrations de mère divine, de mère ultime, elle s'appelle comme ça, pour vraiment aller chercher un maximum d'énergie, de possibilités, de champ des possibles. Là, il y a Saint-Michel qui arrive. Moi, c'est Saint-Michel très solennel, attention, il ne vole pas. Voilà, mais il coupe en fait, il coupe des espaces. Il dit qu'il a besoin d'intervenir pour aider les flammes jumelles parce qu'il y a une sorte d'impasse pour certains. Et qu'il faut vraiment purifier les cœurs encore et toujours pour que l'amour puisse vraiment s'installer sur terre. Il ne faut pas se décourager, il faut l'appeler. Il est là vraiment pour tout purifier. Voilà, alors certains sont dans des impasses, mais je vous ferai une vidéo bientôt. Pour d'autres, c'est juste les gros passages sont faits. Donc on continue à nettoyer. Effectivement, Saint-Michel nettoie, je vois des implants, je vous avais mis le texte sur les implants en poste. Allez le voir sur les postes, il est présent. On essaiera de le glisser peut-être en fin de vidéo. Comme ça, vous pourrez faire une capture d'écran. Donc, voilà, là on sent une belle ouverture. Hein. Saint-Michel est bien là, il nettoie, mais franchement il y a beaucoup de... Bon, voilà, il débloque tout. Ouais, il a une grande force. Hein. Bon, il débloque aussi mental, on sent qu'il vient tout autour de la tête de la couronne, donc il vient vraiment envelopper l'humanité, les couples flammes jumelles, de sa protection et de sa lumière. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Ils me disent que ça va durer plusieurs minutes, que j'aurai pas forcément grand chose à dire, effectivement. Donc je vous propose de rester en silence un maximum de temps. Mais bon, vous me connaissez, hein, on va voir ce que ça veut dire un maximum de temps. Alors, ça continue. Voilà, très bien. Alors ça referme encore une faille, bon, on en a... Un jour on en aura plus, hein, j'en suis convaincue. En attendant on en a encore un petit peu. Elle n'est pas très grosse, mais c'est vrai que je la vois beaucoup sur les messieurs, celle-là. Il y a un petit trou au premier chakra qui fait que
ils se récupèrent beaucoup d'énergie négative, du coup c'est compliqué pour eux de s'ouvrir et de monter en taux vibratoire. Donc là ça va les aider, et ça va les aider aussi, d'après ce que j'entends, à leur ouvrir le cœur. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ils disent qu'on a fait un gros travail récemment là avec le nettoyage des liens entre les hommes et les femmes, et que ça va commencer vraiment à se sentir. Il va y avoir des changements de comportement dans les prochaines semaines qui vont être juste incroyables. J'ose dire le mot, je le dis. Vous me direz, vous, comment vous l'avez vécu. Voilà ce qu'il en est. Donc voilà, du coup il me donne des infos pour moi aussi, mon chemin. J'ai des petits nettoyages à faire, encore et toujours, tout va bien. Ça ne s'arrête pas tout de suite, il ne faudrait pas s'ennuyer non plus. Hein. Donc voilà, on continue. Ah super, ça referme une faille. Oui, ils disent qu'on ne comprend encore pas très bien l'incarnation, mais c'est vraiment un passage essentiel, important dans cette vie. Et que pour l'instant, c'est encore trop peu connu et c'est méconnu. Et sinon, on ferait tout autrement. Alors ça, c'est un message que j'ai entendu. Mais c'est quoi le tout autrement? Il y a des points de suspension. Donc le monde n'est pas encore venu de tout divulguer. On a des pistes, hein, je vous rassure. Mais c'est vrai que c'est embryonnaire, si j'ose dire. Donc voilà. On continue. Ouais, ils disent que, et ça, ouais, ils disent qu'en fait on pourrait avoir des incarnations béton, c'est-à-dire qu'on pourrait vraiment venir sans qu'aucune énergie négative nous traverse. Et ça, c'est ce que les nouveaux enfants ils veulent. Ça, moi, mes petites âmes, c'est clairement, elles se sont manifestées en nous disant ça. Nous, on ne veut pas vivre ce que vous vivez, surtout pas. Donc débrouillez-vous, donc on se débrouille en fait. Mais non, le temps va venir où effectivement on va arriver rempli de lumière et on quittera en aucun moment notre lumière. Ça, j'en suis convaincue, ça fait partie des visions que je peux avoir et des messages que je reçois. Par contre, comment on fait pour l'instant? On est toujours dans ce processus de l'aura. C'est ce que j'essaye d'expliquer à travers mon livre en fait, où effectivement il y a l'âme qui se transforme, plus on accueille de la lumière et plus on est en contact avec les petites âmes pour avoir un système parfait, et du coup je pourrais même dire en lumière, mais surtout hermétique. Donc voilà un peu ce qu'on ressent, et voilà aussi pourquoi Marie et Marie-Madeleine sont indispensables pour nous aider à réparer, à instaurer ça dans nos vies, puisque ça a l'air nouveau, où on redécouvre quelque chose qui fait pas partie de la vie depuis très longtemps. Donc c'est passionnant, ça va changer des vies, mais vraiment ça va changer. En fait, cette nouvelle génération est en train de nous expliquer et de nous réparer avant d'arriver, pour que nous aussi on change de vibration, de lumière, et qu'on ait un nouveau fonctionnement. Tout ça en même temps qu'on travaille à chercher à retrouver notre FJ et au final nous-mêmes. Donc il se passe plein de choses, quoi. C'est formidable. Enfin, je veux dire, vraiment, je comprends qu'on en ait marre, je comprends que ce soit dur, mais je pense pas qu'il y ait une aventure plus palpitante que celle-là. Je comprends pas. Je vois pas. J'ai vu ce jeune là qui va en haut de l'Everest, c'est magnifique, mais je me dis, s'il était flamme jumelle, il ferait pas ça. Son Everest, il essaierait de le gravir tous les jours. Je vois des gens qui... Enfin, ouais, même les grands sportifs, tout ça. Enfin, je me dis, mais ça c'est mon problème. Hein. Mais je me dis, nous, ce qu'on vit, c'est une aventure permanente en fait. Une aventure intérieure qui va très loin dans la transformation. Hein. Qui va puiser dans nos réserves comme les grands sportifs peuvent vivre, hein, de toute façon on le voit. Et en fait, on est sur une aventure où
juste incroyable, quoi. Une aventure de vie, une aventure spirituelle, initiatique, un truc d'amour incroyable. C'est un accouchement, c'est une naissance, c'est quelque chose, c'est un déploiement, j'ai pas les mots. Mais on peut pas nier que c'est une magnifique aventure. Comme franchement, enfin moi j'ai eu ce côté aventurier, hein. J'ai été parcourir le monde, voilà, sac à dos un peu partout, où j'avais besoin un peu d'un petit frisson, voire d'un grand frisson, mais franchement là je suis carrément comblée chez moi dans ma cuisine en train de vivre tout ça, ça me suffit largement. Donc bon, voilà pour ma version de la flamme jumelle. Donc si on vous dit quoi que ce soit, dites-vous que vous êtes un grand aventurier et que la vie est magnifique. Voilà, je pense que le truc est fait. Ils me disent d'attendre un petit peu. Il y a une réparation qui est en train de se faire sur le côté des féminins, des masculins, sur le côté du cœur. Il répare toute une partie de l'aura qui a été abîmée. Voilà, c'est en train de se réparer. Ça fait un petit peu écho avec ce qu'on avait vu. Vous savez, dans les dernières vidéos, je disais, il demande de prier pour la paix, de demander la paix. Alors, il y a certes cette situation actuelle, mais il y avait aussi des références avec les guerres et tout l'impact sur les générations suivantes. Parce que ça fait des générations traumatisées, ça fait des chemins de vie détruits, enfin voilà. Et c'était un peu ça, et j'ai l'impression que là, on subit une grande réparation des hommes qui sont partis en guerre, de ces traumatismes qui se répercutent de génération en génération. Là, on voit bien que c'est soulagé, donc ça, c'est déjà génial. Maintenant, écoutez, j'ai envie de dire, l'aventure continue, on verra bien où elle nous guide, mais bon, apparemment, on nous invite à y participer, on va pas pouvoir s'y échapper comme ça. Je vous souhaite une très très belle journée, puis je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.